Un hommage particulier a été rendu par le FIFM hier soir au Palais des Congrès de Marrakech à l'acteur-réalisateur Rochdi Zem, un acteur qui a su construire une filmographie variée. En 2006, il reçoit le prix collectif de la meilleure interprétation masculine au Festival de Cannes pour son rôle dans le film Indigène de Rachid Boucherb. Les moments phares de son parcours cinématographique dans cet entretien qu'il a accordé à notre envoyé spécial à Marrakech, Mohamed Bahiri. السلام مراكش السلام عليكم. أنا فرحان نقدم لكم الفيلم ديالي اليوم. أنت ما يعجبكم؟ Rochdi Zem, vous avez vu naître ce festival, mais cette 11e édition, vous devez la vivre avec un sentiment particulier puisqu'elle vous rend hommage. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie que j'ai accepté cet hommage qui pour moi n'est qu'une étape. En fait, c'est pour rendre hommage à ces 20 dernières années, puisque j'ai commencé ma carrière en décembre 91, donc il y a 20 ans, jour pour jour. Et puis c'était aussi pour moi une façon de rendre aussi hommage à ce festival qui est né il y a 10 ans. Rappelez-vous, en 2001, juste après l'attentat du World Trade Center, et il y a 10 ans, personne n'aurait pu imaginer que ce festival aurait pu continuer. J'essaie de le promouvoir au quotidien parce que j'ai conscience qu'à travers mon travail, c'est un peu du Maroc, que les Français voient aussi dans les films. Ça, c'est important. Et j'ai cette responsabilité-là et je l'assume. Moi, mais aussi Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, tous ces enfants du Maroc qui vivent en France, on a cette responsabilité de faire honneur à notre pays d'origine. Et c'est une responsabilité qui est fascinante. Il y a toujours la fibre marocaine qui doit vibrer en vous. Et au cinéma, cette illustration, c'est le film Omar m'a tué que vous avez présenté en avant-première au Maroc et qui sera projeté lors de ce festival. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire aujourd'hui? C'est un film qui est sorti en France au mois de juin de cette année. Très très bon accueil, à ma grande surprise. Je m'attendais à une polémique un peu. Mais c'est ça qui est formidable aussi, c'est que la France, les Français, étaient majoritairement derrière Omar Haddad, à l'époque et encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a réchauffé le cœur. C'est important ça, parce qu'on parle beaucoup de tensions, etc. Mais il y a aussi, et en grande majorité, beaucoup d'humanité entre la France et le Maroc. Et à travers ce film, c'est ce pont-là que je raconte, cet échange-là. Vous avez dit que le Maroc était inscrit sur votre visage, mais sûrement dans votre cœur. Vous n'êtes par conséquent pas insensible à ce qui s'y passe. Ce qui est important, c'est que on avance avec des envies, des désirs, et non plus dans des interdictions. Ça, c'est important. Et j'ai l'impression, en tout cas, ce que je vois moi depuis la France, que ça va dans le sens de l'évolution et de la progression. Et ça, c'est essentiel. Et le Maroc, là-dessus, a quand même un temps d'avance sur beaucoup d'autres pays qui ont explosé. Et c'est quand même... Le Maroc a quand même cette particularité-là. Et voilà, je pense que les mois, les années à venir nous en diront un peu plus sur la suite des événements, mais je suis optimiste. Et cette note optimiste sera notre conclusion. Merci, Rochdi Zem. Merci. Il y a quelques heures à peine, c'est l'acteur français d'origine marocaine, Rochdi Zem, qui était en vedette. Il a reçu un hommage de la part du festival. Nous avons eu la chance de le rencontrer un peu plus tôt. Un acteur et réalisateur qui nous a touchés par sa grande modestie. Regardez. Rochdi Zem, vous êtes ici à Marrakech notamment pour recevoir un hommage. Votre second et dernier long métrage, Omar m'a tué, va être projeté sur la plage de Melfna. Ce film, c'est un peu la consécration. Est-ce que vous auriez pu imaginer tout ça il y a seulement il y a plusieurs années, à l'époque où vous vendiez des jeans sur les marchés? Non, évidemment pas, évidemment pas. Non, vous savez, quand j'ai commencé ce métier, c'était juste pour faire un petit tour et puis s'en vont. C'est-à-dire que je pensais faire un ou deux petits rôles comme ça dans des films. C'était pas
D'abord, c'était pas une vocation au départ, ça c'est important de le préciser, mais j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, une bonne étoile. Comment ça s'est passé? Mais vous savez, le cinéma a cette particularité, le cinéma du monde entier, hein, pas seulement en France, parfois de désirer des acteurs qui n'ont pas d'expérience pour aller chercher un côté un peu brut dans le jeu. Et mes premiers rôles, je les ai obtenus grâce à ça. Ensuite, cette chance, j'ai cherché à l'entretenir et j'ai été curieux. J'ai essayé de m'améliorer surtout. Et il se trouve que des acteurs d'origine marocaine, même d'origine nord-africaine, étaient rarissimes à l'époque, il y a 20 ans. J'étais là. Vous avez l'impression d'avoir ouvert la voie en quelque sorte? Je ne sais pas si j'ai ouvert la voie, mais en tout cas, on m'a ouvert la voie. On m'a ouvert la voie, on m'a donné cette possibilité-là d'avoir accès à des rôles de plus en plus conséquents et de moins en moins caractérisés. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette chance-là, je l'ai eue grâce aux metteurs en scène. C'est eux qui m'ont donné la chance à chaque fois de pouvoir accéder à des rôles de plus en plus conséquents, de plus en plus complexes. Voilà, j'ai pas vu le temps passer. C'est vrai que c'était il y a 20 ans, mais j'ai pas vu le temps passer. Et grâce à ça, oui, j'ai passé, en tout cas professionnellement, je me retourne sur mon passé parce qu'il y a cet hommage et c'est intéressant parce que j'ai plutôt l'habitude de regarder devant. Et je me dis que j'ai eu une chance incroyable. C'est ça que je me dis surtout. Donc maintenant, vous avez plusieurs casquettes, dont celle de réalisateur. L'affaire Omar Haddad a défrayé la chronique en France. Pourquoi vous êtes intéressé à ce fait divers? La réponse, elle est dans votre question, si j'ai envie de dire. Parce que ça a défrayé la chronique. Et surtout parce que c'est une affaire qui reste pleine de zones d'ombre. Beaucoup de réponses n'ont pas été apportées. C'est une affaire qui reste dans l'inconscient collectif, très présente, que ce soit en France ou au Maroc. Omar Haddad est un nom que tout le monde connaît ou reconnaît. Et je trouvais ça intéressant, à travers une fiction, de raconter cette histoire et de la rappeler aux gens. Et surtout de mettre l'accent sur tous ces points de l'enquête qui n'ont pas été explorés, toutes ces pistes qui n'ont pas été suivies. Et le personnage d'Omar Haddad a quelque chose de très cinématographique également. C'est beaucoup d'éléments, c'est cette combinaison d'éléments qui m'a donné envie d'en faire un film. Merci beaucoup Roch Dizem et bon festival.